Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Capucine, ostéopathe et je suis avec le docteur H, médecin, dermatologue et spécialiste en médecine interne. Aujourd'hui, on va vous parler des résultats négatifs. C'est quelque chose qui ressort souvent. On vous a prescrit un bilan et vous n'avez rien, mais vous avez toujours mal. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces coups-là? Qu'est-ce que vous faites en tant que patient puis en tant que médecin? Puisque dans les deux cas, ça peut vous arriver. Vous prescrivez quelque chose et puis il n'y a rien, mais la personne ne va toujours pas bien. Donc, on va décortiquer un petit peu tout ça pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire dans ces coups-là. Donc, docteur, j'ai bilan, ils sont tous négatifs, mais j'ai mal. Oui. Alors le terme négatif-positif, il faut le bannir, parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Mon docteur m'a rien dit, c'est que ça devait être négatif. Ou mon docteur m'a rien dit, c'est que ça devait être positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, le docteur enlève une verrue, il l'a fait analyser, ça devait être positif, ça veut dire que c'était bien une verrue, ou c'est négatif? Bref, changeons de vocabulaire. Vous avez fait des examens complémentaires à la demande de votre médecin. En général, ce sont des analyses de prise de sang, ou analyse d'urine, ou analyse de sel. Il y a toujours des résultats. On ne vous répond pas en positif ou négatif. Ou lorsque même sur certains résultats c'est écrit négatif ou positif, il ne faut pas en tenir compte. Ce n'est pas le qualificatif qui compte, c'est le chiffre, le taux et encore. Donc dire un bilan est négatif, ça veut dire quoi? Tout dépend de ce que votre médecin a cherché. Si vous avez de l'urticaire et que dans votre bilan on parle de cholestérol, que ce cholestérol soit normal ou anormal, il n'a rien à voir avec l'urticaire. Donc, ne nous intéressons ni aux résultats positifs, c'est-à-dire trop de cholestérol, ou négatifs, un cholestérol normal, puisque ça n'a aucune importance par rapport à la pathologie. Donc, dites-vous bien que les bilans doivent toujours être ciblés. Ne dites pas à un médecin que vous consultez « j'ai fait des bilans complets, ils étaient tous normaux ». Qu'est-ce que veut dire bilan complet? Est-ce que vous manquez de chauffage dans cette pièce? Vous allez faire un bilan qui va consister à compter les ampoules et le nombre de rideaux? Est-ce que les ampoules et le rideau vont expliquer le fait qu'il fasse froid dans cette pièce? Donc ne dites pas à un médecin « mon bilan complet a été fait, on n'a rien trouvé ». Dites « voilà ce qu'on a fait, on a compté les ampoules, on a compté les rideaux, et avec ça, on n'a pas trouvé pourquoi il faisait froid ». Ah, ben là, on va pouvoir aller dans une autre direction. Donc, savoir de quel bilan il s'agit. Ensuite, vous avez des résultats biologiques. Ceux-ci doivent être interprétés, car une valeur normale ou anormale, c'est-à-dire qui sort du cadre des valeurs dites normales entre parenthèses, leur interprétation va dépendre de la maladie que vous avez. Et donc, avoir un résultat normal alors qu'on l'attendrait anormal est quelque chose d'important. Ça veut dire qu'il y a encore autre chose de plus compliqué qui fait que ce résultat est normal. Par exemple, vous avez tous les signes d'un manque de fer. Vous perdez vos cheveux, vous êtes fatigué, vous avez la peau sèche, et de surcroît, vous avez des règles qui durent 8 jours par mois. Donc vous avez une carence en fer. C'est peut-être un des éléments de tout votre problème de santé. On dose quoi? Votre médecin va vous faire la bonne prise de sang, la ferritine. La ferritine va revenir et elle va être dans les valeurs normales. C'est-à-dire elle sera par exemple à 70. Et à ce moment-là, est-ce que vous allez dire « je n'ai pas de carence en fer » ? Mais si, forcément vous en avez. Vous avez 8 jours de règles. Donc pas besoin de doser. Et donc puisqu'on a dosé, comment interpréter ce marqueur ferritine comme normal? Eh bien s'il est normal, c'est qu'il aurait dû être bas, puisque vous manquez de fer, et qu'il est élevé pour une autre raison. Et donc, il se retrouve normal. Et donc, du coup, cette valeur normale va avoir une grande importance, puisque ça va permettre de dépister une cause d'augmentation. En fait, votre ferritine, si elle avait été normale, aurait été élevée. Comme elle était basse, elle revient normale. Donc, c'est qu'il y a autre chose. Également, il y a souvent cette situation d'une jeune fille qui a trop de pilosité. Elle a des poils au menton, vers le nombril, bref. Donc forcément, elle a trop d'hormones mâles, ça ne peut pas être autre chose.
je ne connais pas autre chose qui fasse pousser les poils. Et, par un hasard, je ne sais lequel, elle va faire une prise de sang qui dose les hormones mâles. Et les hormones mâles vont être normales, et cette jeune fille revient vous dire « Ah ben docteur, vous vous êtes trompé, vous m'avez dit que j'avais trop d'hormones mâles, regardez, mes dosages sont normaux. » Ah. Qui a raison? Ben forcément vous, le médecin qui avez vu qu'elle a trop de poils, et donc qu'elle a trop d'hormones mâles. Alors pourquoi les prises de sang sont normales? Ben, il faut essayer de comprendre. Soit vous avez un ovaire, une glande surrénale qui fabrique énormément d'hormones mâles tous les jours, et à ce moment-là, forcément les taux seront élevés. Soit vos ovaires qui dysfonctionnent parce que vous êtes une jeune fille de 18 ans, que vous avez probablement la dystrophie ovarienne polykystique responsable de ces poils, mais ces ovaires vont fabriquer de temps en temps des hormones mâles. Et quand on va faire la prise de sang à 8 heures, le taux sera normal. Mais peut-être que 20 minutes plus tard, il sera très élevé. Peut-être qu'à 9h32, il sera très élevé, etc. Donc, si cet examen d'hormones est normal, il ne veut dire qu'une seule chose, c'est que vous n'avez pas de tumeur. Donc c'est plutôt bénéfique, mais que vous avez bien une hyperandrogénie. Donc finalement, si on a des bilans qui sont négatifs, il faut regarder les symptômes réels du patient, et c'est ça qui va nous aider à orienter le diagnostic. Et finalement, c'est corréler les symptômes avec les prises de sang, et pas les regarder séparément. Exactement. Alors prenez l'exemple de ce monsieur de 65 ans qui a des fourmis dans les jambes, qui bute en montant les escaliers, et qui a des sensations de marcher sur du carton. Il a tout pour un déficit en vitamine B12. Il a les symptômes. Vous dosez la vitamine B12 et le taux est normal. Pourquoi donc? Eh bien, c'est qu'il y a un problème. Non plus cette fois sur ce qu'on avait dit précédemment, mais là, sur les bornes que vous donne le laboratoire. Parce que nous nous sommes aperçus, pas moi personnellement, énormément de médecins et de chercheurs, que ces valeurs sont fausses en fait. Il n'est pas normal d'avoir 187 à 700, puisque d'autres études ont montré que c'était 400 qu'il fallait. Or, ce patient prend son taux à lui, sa valeur, 250 par exemple, il le compare à ce qui est entre parenthèses. Il se dit, mais mon taux, il est en plein au milieu, donc je suis normal. Mais non, c'est ces parenthèses qui sont anormalement écrites, ce n'est pas 187 qu'il faudrait mettre comme valeur la plus basse, mais 400. Et donc cette personne qui a 250 est forcément carencée en vitamine B12. Donc c'est ça qui fait réfléchir un médecin. C'est j'attends un résultat et celui-ci n'est pas comme je l'attendais. Il en est de même des parasites intestinaux qui sont un calvaire aujourd'hui. On n'en parle pas, mais vous allez voir que dans un proche avenir, on va parler de ces parasites qui jouent un rôle incroyable. C'est la cause des cystites récidivantes des femmes en général, etc. Eh bien, le laboratoire donne une valeur, 8 unités, et met à côté résultat négatif. Mais pourquoi négatif? Parce qu'on a pris un seuil à 15. C'est-à-dire qu'on a confronté cette valeur d'anticorps à une autre valeur, et il fallait qu'il y ait 15 unités d'anticorps pour qu'on retrouve le marqueur, par ailleurs, qui était peut-être ici la présence de vers dans les selles. Or, les petits vers, ils sont dans l'intestin, ils ne sont pas sur le caca en train de se promener. Et donc, quand on les trouve sur les selles, c'est quand il y en a énormément. Donc, il fallait attendre ce seuil de 15 pour répondre positif. Eh bien, il y a quelques jours, j'ai demandé à la norme nationale si on ne pouvait pas enlever ce qualificatif de négatif. Parce que beaucoup de gens ont des vers, des parasites, mais ne se traitent pas parce que c'est marqué négatif. Vous voyez que ces résultats d'analyse doivent toujours être lus et analysés par un médecin compétent. Certains malades me disent « je n'ai pas apporté de prise de sang parce qu'elles étaient toutes normales », mais quelle erreur! Elles étaient peut-être soi-disant normales, mais faussement normales. Je me mets à la place d'un patient. Qu'est-ce que je peux faire moi en tant que patient? Je reçois mes résultats, on me dit tout est négatif. Et est-ce que je les amène à un autre médecin qui aura des autres yeux? Est-ce que je lui reprécise mes symptômes? Moi j'ai ça, ça, ça. Est-ce que je cherche sur Google?
Comment je m'en sors en tant que patient? Vous avez votre médecin qui vous a écouté, qui a analysé votre situation. Il a fait un bilan. Est-ce qu'il a été assez attentif pour faire le bon bilan qu'il fallait? Si ce n'est pas le cas, vous retournez le voir et vous lui dites, docteur, est-ce que ce bilan était de nature à trouver la cause de mon problème? Et peut-être que le médecin dira, non, effectivement, je voulais avoir une vision globale, mais à ce stade, il faudrait certainement aller plus loin. Donc voilà déjà une première réponse sur un bilan qui est normal, mais parce qu'il tape à côté. Il va s'intéresser à autre chose que votre problème. Ensuite, votre docteur vous dit, je pense que vous avez cela, et les analyses ne vont pas dans ce sens. Qui a raison? Probablement le médecin, pas les analyses. Donc retournez voir votre médecin en disant, voilà, résultat est normal, mais vous avez pensé que j'avais telle maladie, qu'est-ce que vous faites? Le médecin va vous traiter pour cette maladie. Il ne traite pas des résultats biologiques, il vous traite vous et vos symptômes. Et c'est le traitement qui fera la preuve qu'il y avait bien une anomalie, que la biologie n'a pas pu déceler. Donc méfiez-vous des examens, mais faites-les et gardez-les surtout, également comparativement, parce qu'une évolution d'un marqueur, même dans des valeurs normales, cette oscillation a beaucoup plus d'importance qu'un seul dosage, même pathologique. Donc, vous lirez dans ce livre, par exemple, cette dame, 15 ans d'urticaire, terrible. Elle en perd son travail, son mari demande le divorce, elle ne voit plus ses enfants parce que tellement tous les jours elle était malade, gonflée de cette urticaire. Et elle apportait toujours la dernière prise de sang. Or, enfin, à un moment donné, vous verrez dans quelles circonstances incroyables, elle retrouve cette prise de sang, la première, celle qui est datée d'il y a 15 ans, et sur cette analyse, il y avait une anomalie qui permettait, sans question, de savoir quelle était la cause. Et en 8 jours, cette cause a été traitée. Rendez-vous compte, 15 ans de maladie pour une erreur de classement, de rangement, de gardiennage de ces prises de sang. Donc j'espère que ça vous a convaincu pour moi, ce qui est important dans le message du docteur Imbert, c'est de continuer à chercher, parce que moi, ce que j'observe aussi, il y a beaucoup de gens qui abandonnent en fait. Une fois qu'ils ont vu 1, 2 médecins, ils disent bah, c'est comme ça. Et puis j'ai telle maladie ou j'ai tel truc, ils tartinent des crèmes ou je ne sais quoi, et ils abandonnent un petit peu leur recherche. Et il faut attendre que ça devienne beaucoup plus grave pour qu'ils retournent voir leur médecin et finalement faire le bon diagnostic. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de continuer à chercher, apporter des compléments d'information à votre médecin. Encouragez-le aussi à chercher avec vous. Faites une coopération patient-médecin pour votre santé. Et je pense que c'est vraiment ça qui l'avenir de la médecine, c'est vraiment de travailler ensemble, médecin-patient, pour votre santé à vous. Et puis, pour les médecins qui auraient envie de creuser, puis de voir ces nouvelles normes, voilà, d'avoir vraiment une nouvelle approche de la médecine, et bien, on organise avec le docteur Imbert des ateliers qui vont vous permettre d'avoir cette logique, d'avoir ces signes, de chercher au bon endroit. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous retrouverez un lien pour vous inscrire juste en dessous, et puis vous serez tenu informé des prochaines formations qui seront délivrées. Est-ce que vous avez d'autres choses à conseiller sur ces bilans négatifs? Une anecdote incroyable. Une maman a son fils, malheureusement, qui mange un œuf et qui fait un choc anaphylactique. C'est-à-dire cet enfant tombe dans un coma et il va à l'hôpital et on le réanime. Grosse allergie à l'œuf. Et on fait des tests. Test cutané négatif, prise de sang négatif. Et la maman dit, ah ben il n'est pas allergique à l'œuf. Mais s'il est allergique à l'œuf, le meilleur test, c'était celui qui l'a fait la première fois quand il l'a mangé. Pourquoi voudriez-vous qu'une prise de sang vous apporte plus d'informations que l'observation de voir votre enfant mettre de l'œuf dans sa bouche et de faire un accident grave? Donc il y a parfois des tests qui ne se justifient pas et des tests qui sont forcément négatifs. Alors pourquoi un test sur la peau va être négatif? Parce que l'œuf, la protéine que vous testez n'est peut-être pas celle qui a créé l'allergie dans l'intestin. Et puis l'œuf ingéré va libérer des protéines qui ne sont pas sur le test que vous faites sur la peau. Et pourquoi on n'a pas d'anticorps dans le sang? Parce que tout ne passe pas dans le sang. On peut avoir des anticorps qui vont être fixés sur des cellules
de la peau, on ne les verra pas dans le sang, sur les cellules de l'intestin, on ne les verra pas dans le sang. Donc il faut réfléchir, une prise de sang, ce n'est pas le Graal, avec ça on ne va pas poser un diagnostic. Les patients aimeraient bien que le diagnostic soit écrit sur une prise de sang. Non, le diagnostic il s'écrit en posant les éléments du puzzle, et là on voit quelle image est en train d'apparaître. Et en général, même s'il manque des pièces, des éléments du diagnostic, vous vous trompez très rarement. Donc vraiment prendre en compte la clinique. La clinique. La clinique bordel, hein, c'était le Oui, titre. disait le professeur Dupont, et la clinique bordel, parce que en effet, les tendances aujourd'hui, peut-être encouragées par les laboratoires, encouragées par les patients qui vont sur Internet, eh bien les médecins s'éloignent peut-être un peu de la clinique pour ne faire confiance qu'au laboratoire, ou du moins aux analyses. On peut faire confiance au laboratoire, c'est sûr, mais pas forcément aux valeurs, aux tests et aux signes que nous rendent les dosages biologiques. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à partager à vos amis, à votre médecin. Et puis, on vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo.